Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle « Le chien architecte du pays des bonbons ». Il était une fois un chien au pelage doré, nommé Caramel, qui vivait dans une petite ville entourée de collines verdoyantes. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il flânait dans la forêt, il remarqua un buisson étrangement chatoyant. Intrigué par la lueur qui semblait s'en échapper, il s'approcha avec curiosité. En fouillant entre les feuilles, sa truffe huma une odeur sucrée et délicieuse. C'est alors qu'il aperçut une porte en bois ornée de bonbons étincelants, presque camouflés par la végétation. L'excitation étincelante dans ses yeux, Caramel se demanda s'il était en train de rêver. Intrépide, il poussa doucement la porte qui émit un léger grincement magique. À sa grande stupéfaction, le décor de la forêt familière avait disparu pour laisser place à un paysage incroyablement sucré. Devant lui s'étendait le pays des bonbons, un univers féerique où les arbres arboraient des branches en barbe à papa et les fleurs semblaient être en sucre filé. Les rivières ruisselaient de sirop fruité et le sol croquait sous ses pattes comme une délicieuse gaufre. Caramel ne pouvait contenir sa joie et commença à explorer cet endroit magique, sa queue remuant frénétiquement. Alors qu'il découvrait ce paysage édulcoré, Caramel rencontra d'adorables bonhommes en pain d'épices et des lapins rebondissant en guimauve. Ces créatures sucrées accueillirent le chien avec des sourires éclatants, expliquant qu'il avait trouvé le passage vers le pays des bonbons où tout était non seulement bon, mais aussi délicieusement comestible. Intrigué et enchanté, Caramel comprit qu'il venait de vivre une découverte extraordinaire. Un sourire robabine, il décida de rester un moment dans cet endroit extraordinaire, se demandant quelles aventures douces amères l'attendaient dans ce pays gourmand. Émerveillé par ce monde sucré, Caramel se retrouvait entouré de créatures aussi délicieuses que joyeuses. Les bonhommes en pain d'épices lui firent la fête en dansant sur une mélodie sucrée, tandis que les lapins en guimauve sautillaient en jubilation. Ils l'invitèrent à découvrir chaque coin de leur pays enchanté. Guidé par ses nouveaux amis, Caramel traversa des prairies où les fleurs libéraient des pétales de bonbons multicolores à son passage. Les arbres à barbe à papa semblaient murmurer des secrets sucrés, et les rivières de sirop d'érable chantaient des chansons douces. Bientôt, Caramel arriva au cœur du village, où les maisons en bonbons rivalisaient de couleurs et d'originalité. Des toits en réglisse, des murs en chocolat et des fenêtres en sucre décoraient chaque demeure. Les habitants, reconnaissant pour son arrivée, lui offrirent des friandises de toutes sortes, des sucettes aux bonbons acidulés. Caramel se lia d'amitié avec les enfants sucrés qui le suivirent en riant et en sautillant.
Ils lui expliquèrent qu'ils avaient besoin d'un architecte exceptionnel pour les aider à construire de nouvelles maisons en bonbons, car le pays des bonbons grandissait rapidement. Fasciné par cette idée, Caramel décida de mettre ses compétences d'architecte à la disposition de ses nouveaux amis. Ensemble, ils planifièrent des maisons en réglisse tordue, des tours en chocolat et des ponts en guimauve. Les enfants sucrés, munis de bonbons comme outils, travaillèrent main dans la pâte avec Caramel pour créer un village encore plus délicieux. Leur collaboration sucrée donna naissance à un chantier coloré où l'odeur alléchante des bonbons flottait dans l'air. Le soleil du pays des bonbons se coucha sur un village en expansion et Caramel, épuisé mais satisfait, se sentit chez lui dans ce monde où le sucre était roi. La nuit étoilée enveloppa le village de sa douce lumière, promettant de nouvelles aventures sucrées pour notre chien architecte et ses amis du pays des bonbons. Le lendemain matin, Caramel et ses amis se réveillèrent avec l'excitation d'une journée pleine de promesses. Le chantier sucré allait débuter et tous se préparaient à utiliser leur talent sucré pour construire des maisons encore plus fantastiques. Caramel, avec son museau expert, donna le coup d'envoi du chantier. Les enfants sucrés, munis de bonbons de toutes sortes, se mirent à l'œuvre. Certains tressaient des toits en réglisse, d'autres empilaient des briques de chocolat, créant ainsi des murs solides et délicieux. Les rires résonnaient parmi les éclats de bonbons qui s'entrechoquaient. Au fil de la journée, le village sucré s'embellissait, chaque maison étant une œuvre d'art gourmande. Des tours en nougat se dressaient fièrement, des escaliers en dragée menaient à des balcons en sucre filé, et des fenêtres en caramel laissaient filtrer une lumière chaleureuse. Caramel supervisait le tout avec une énergie débordante, apportant son expertise d'architecte à chaque construction. Cependant, à l'horizon, des créatures farceuses, appelées gluons sucrés, commencèrent à émerger des confins du pays des bonbons. Ces êtres farceurs, tout de glaçage coloré et de bonbons bondissants, semblaient avoir flairé l'odeur alléchante du chantier sucré. Leur intention n'était rien de moins que de dévorer les délicieuses constructions et de semer la pagaille parmi les habitants. Alertés par les regards inquiets des enfants sucrés, Caramel et ses amis comprirent qu'ils devaient protéger leur village des gluants sucrés. Le chien architecte, avec sa créativité débordante, élabora un plan astucieux pour éloigner ces créatures farceuses. La bataille sucrée allait commencer, et le destin du village dépendait de la ruse et de la bravoure de ses habitants sucrés. Le soleil atteignit son zénith, éclairant le village sucré d'une lumière étincelante, alors que les gluants sucrés se rapprochaient. Caramel, debout au sommet de la plus haute tour en nougat, observait l'horizon avec détermination. Les enfants sucrés se tinrent prêts, leurs bonbons explosifs en main et leur arc en guimauve tendu. Les gluants sucrés,
avec leurs rires espiègles et leurs pas sautillants, approchèrent en masse. Caramel, avec un signe de la patte, donna le signal. Les enfants sucrés lancèrent leurs bonbons explosifs, créant des éclats de saveurs chatoyantes qui étourdirent les gluants sucrés. Certains se figèrent dans des cascades de chocolat fondu, d'autres se transformèrent en confettis de bonbons éparpillés. Pourtant, quelques gluants rusés réussirent à éviter les explosions sucrées et atteignirent le village. C'est là que Caramel, avec son agilité de chien et son intelligence d'architecte, déploya son plan ultime. Il dirigea les enfants sucrés vers les remparts en barbe à papa, où ils utilisèrent des arcs en guimauve pour créer une barrière aérienne délicate mais solide. Les flèches en guimauve, tirées avec précision, enveloppèrent les gluants sucrés dans des filaments sucrés, les immobilisant momentanément. Les enfants sucrés, courageux et déterminés, se lancèrent alors dans une danse joyeuse, attrapant les gluants, emmêlés un à un et les plaçant dans des enclos de réglisse. La bataille atteignit son apogée, mais grâce à la créativité et à la coopération des habitants du pays des bonbons, la menace des gluants sucrés fut repoussée. Le village sucré était sauf, et les enfants sucrés célébrèrent leur victoire en dansant parmi les confettis et les éclats de bonbons. Caramel, le cœur gonflé de fierté, remercia chaleureusement ses amis du pays des bonbons. La défense sucrée avait triomphé et le village brilla de 1000 couleurs sous le crépuscule sucré. La nuit tomba doucement, enveloppant le pays des bonbons d'une sérénité sucrée, prête à accueillir de nouvelles aventures et défis pour nos amis sucrés. Au lendemain de la bataille sucrée, une atmosphère de joie et de soulagement flottait dans l'air du pays des bonbons. Les habitants, reconnaissant envers Caramel et les enfants sucrés, décidèrent d'organiser une fête grandiose pour célébrer leur victoire. Les rues du village étaient animées de rires et de chants sucrés. Des guirlandes de bonbons multicolores pendaient des arbres en barbe à papa, tandis que des arcs-en-ciel en sirop d'érable traversaient le ciel. Les habitants préparaient des festins de friandises délectables, des tables débordantes de cupcakes, de biscuits et de sucettes. Caramel, en reconnaissance de son rôle dans la défense sucrée, était l'invité d'honneur. Les enfants sucrés le décorèrent d'une couronne en réglisse et le conduisirent vers une estrade faite de bonbons où une cérémonie de remerciement commença. Les bonhommes en pain d'épices récitèrent des poèmes sucrés et les lapins en guimauve dansèrent une valse légère. La fête atteignit son apogée lorsque les habitants du pays des bonbons décidèrent d'organiser un concours de sculpture en chocolat. Caramel, avec son talent d'architecte, accepta d'être le juge impartial de cette compétition sucrée. Les enfants sucrés, munis de moules en forme de cœur, d'étoiles et d'animaux, rivalisèrent d'imagination pour créer des sculptures chocolatées époustouflantes.
La nuit tomba sur le pays des bonbons, illuminé par des lanternes en caramel crépitant doucement. La fête battait son plein avec des danses endiablées autour de feux de joie de guimauve. Caramel, entouré de nouveaux amis et de sourires sucrés, ressentait une immense gratitude pour cette aventure extraordinaire. La fête des bonbons se prolongea jusqu'au matin, avec des contes sucrés racontés autour d'un feu de réglisse et des rires qui résonnèrent dans l'air sucré. Le pays des bonbons célébra une victoire douce et savoureuse, prouvant que l'unité, la créativité et la détermination pouvaient surmonter les défis les plus farceurs. Ainsi, dans la douce nuit du pays des bonbons, nos amis sucrés rêvèrent de lendemains tout aussi délicieux. Après une nuit magique de célébration, le soleil se leva doucement sur le pays des bonbons, révélant un paysage baigné dans une lumière dorée. Caramel, encore émerveillé par la fête mémorable, se préparait à dire au revoir à ses nouveaux amis sucrés. Le village se rassembla pour un petit déjeuner festif, avec des crêpes en forme de cœur, des confitures de fruits sucrés et des smoothies colorés. Les enfants sucrés, encore remplis d'énergie, partagèrent des histoires et des rires avec Caramel. Les bonhommes en pain d'épices lui offrirent des cadeaux sucrés en signe de gratitude, et les lapins en guimauve lui firent des câlins affectueux. Caramel ressentit un mélange de tristesse et de bonheur en disant au revoir. Les habitants du pays des bonbons, avec des larmes sucrées au coin des yeux, assurèrent à Caramel qu'il serait toujours le bienvenu dans leur monde enchanté. Promettant de revenir dès que possible, le chien architecte franchit à nouveau la porte magique, laissant derrière lui le pays des bonbons. De retour dans sa petite ville, Caramel partagea ses incroyables aventures avec les animaux du quartier. Il raconta les maisons en bonbons, la bataille sucrée contre les gluants farceurs et la fête des bonbons mémorable. Les animaux l'écoutèrent avec des yeux écarquillés, rêvant à leur tour de voyages extraordinaires. Caramel réalisa que même si le pays des bonbons était loin, il avait ramené avec lui des souvenirs sucrés et des amitiés durables. Il se coucha dans son panier, le cœur chaud, en pensant aux rires et aux danses du pays des bonbons. Ainsi se termine l'histoire du chien architecte du pays des bonbons. Une aventure douce et savoureuse qui rappelle que l'amitié, la créativité et le courage peuvent transformer même les défis les plus sucrés en souvenirs délicieux. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois que vous passerez près d'un buisson chatoyant, vous découvrirez vous aussi une porte magique vers un monde rempli de douceur et d'aventures extraordinaires. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.